Bon, le ding-ding est fait. Salut tout le monde, on a décidé de faire un atelier mécanique en direct comme ça parce que les ateliers en présentiel, on a réussi à le faire seulement qu'en décembre. On devait en faire un en janvier, on espère en faire un en février. Et puis en mars, en tout cas, on verra ce que ça donnera. Mais bon, pour l'instant, comme on n'a pas donné de nouvelles depuis le début de décembre, bien, on va reprendre en attendant que M. Legault et son équipe nous permettent de vous recevoir au garage. Bon. Aujourd'hui, je ne ferai pas la suite de l'atelier qui a été fait en présentiel en décembre parce que je veux séparer les deux activités. Ceux qui vont revenir, qui sont venus en décembre et qui vont revenir la prochaine visite, ben oh, là, je ris, je suis mort de rire parce que derrière le téléphone qui sert de caméra, il y en a une ou deux qui se permettent de faire quelques courbettes. Et puis, ils sont morts de rire. Je même me faire rire. Bon, mais ça a réussi. On va essayer de rester sérieux. Ceux qui sont venus en décembre... ça n'a pas d'allure. Bon, ceux qui sont venus en décembre, bien, ils vont avoir la suite au moment où on pourra être en présentiel la prochaine fois. Bon, le sujet d'aujourd'hui, on commence à avoir des petites fièvres qui s'installent pour l'achat des autos anciennes au printemps qui s'en vient. C'est sûr, à chaque printemps, c'est pareil. J'aimerais juste souligner certains détails de ce qu'on doit s'attendre à trouver quand on achète un véhicule qui a surtout été arrêté pendant un certain temps. Puis quand je dis un certain temps, ça ne veut pas dire que c'est très, très, très longtemps, parce qu'il y a certains véhicules qui vont être arrêtés 2 ans dans un environnement difficile, puis ça va être comparable à ceux qui vont être, qui auront été stationnés dans un endroit, par exemple, convenable pendant 5 ans. Mais bon, c'est juste pour vous donner ici, là, j'ai des éléments sur mon établi pour vous montrer un peu ce qui peut arriver, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur un véhicule qu'on essaye de mettre en marche, comme les fameux barn find qu'on voit partout là, sur YouTube. Les barn find à gauche, à droite, là, ils sortent un véhicule en le tirant par une chaîne, mettent du gaz dedans, ça part, puis c'est pas vrai. Là. Il n'y a rien qui marche bien dans ce temps-là. J'en ai déjà parlé l'an dernier, je pense, avec des pièces de la Comète. Mais là, j'ai d'autres pièces qui se sont accumulées avec des véhicules qu'on a réparés ici qui sont dans le même état ou qui viennent un peu du même genre d'entreposage que la Comète avait subi. Bon. On a un client, Ben Boyle pour ne pas le nommer, qui nous a apporté un moteur parce qu'il ne fonctionnait plus, du moins il a fonctionné à 5 à 10 minutes, il s'est arrêté. Et puis, il ne savait pas trop quoi faire avec. Il a fini par m'emmener ça pour pouvoir le réparer. En même temps, bien, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté 5 minutes après sa mise en route. Il faut savoir que cet achat de moteur a été fait par le client de toute bonne foi, puis en espérant que celui qui y a vendu était de bonne foi aussi. Le moteur, il fonctionnait lorsqu'il était arrêté, comme d'habitude. Et puis, il a été très bien entreposé, comme d'habitude. Sur ces mots véridiques du vendeur, ben notre client l'a acheté en se disant que ça va bien aller. On va partir ça, puis il va être correct. Il a pris la peine d'enlever le vieux, d'installer ce nouveau moteur pour faire la mise en route, et puis ça a duré 5 minutes. Ça n'a pas été très, très long pour nous autres de trouver ce qui s'est passé. Tu vas devoir t'approcher. Eh bien, dans le cas dans son cas à lui, tiens, je vais prendre une pompe en bonne condition. Ça, c'est la pompe à l'huile d'un moteur semblable à celui du client dont on va parler. Le centre ici est tourné par l'arbre à cam, et puis on voit que la pompe elle tourne comme ça. Ça déplace l'huile de la panne, si on veut, aux organes à lubrifier. On voit bien ici, là, je le répète encore, là, ça ressemble un peu comme si on moudrait du poivre là, avec un moulin à poivre, mais c'est un peu la même chose. On va prendre l'huile d'un côté, on va la repousser de l'autre. Cette pièce-là est entraînée par un des deux bouts de l'arbre à cam. Le moteur en question dont on vous parle, bien, la pompe, due à la rouille, l'entreposage et à l'immobilité ou l'immobilisme prolongé, bien, a fait que la pompe s'est brisée, puis vous devinez maintenant pourquoi le moteur s'est arrêté, bien, il manquait de lubrification, tout simplement. Ce moteur-là, c'est probablement vrai quand le vendeur lui a dit qu'il fonctionnait au moment de l'arrêt ou qui a été retiré du véhicule accidenté. Oui, probablement qu'il marchait.
Mais on voit, vous avez remarqué la rouille qu'il y avait autour de ça. Puis il n'y a pas à dire, là, c'est une pièce, il n'y a pas une pièce qui baigne dans l'huile plus qu'une pompe à l'huile, là, à part la panne elle-même. Je ne vois pas c'est quoi, mais ça ne l'a pas empêché de s'oxyder puis de se coincer. L'autre chose aussi, c'est moins spectaculaire. J'ai commencé presque avec le plus spectaculaire, mais c'est les durites, les petits boyaux. Ces boyaux-là, là, ça va être bien difficile. Là. Mélissa va faire son possible en se rapprochant. Là. Mais ils sont durcis, ils sont rendus très, très, très durs. Puis si j'insiste dans l'autre sens, il va craquer, il va se briser en fait. Bon, bien ça, quand c'est neuf, là, c'est comme un élastique, c'est mou comme un élastique, c'est flexible. Mais ça c'est une panne garantie avec ça aussi. Si vous mettez ça sur la route, sans que ça a été soit vu ou remplacé. J'en ai un autre petit bout ici, là, lui, là, qui était flexible. J'essaye de le plier, puis j'y arrive pas. Merci, Guy. En voit un qui est en bon état. J'ai aucune difficulté à le plier. L'autre chose aussi qu'on voit souvent sur les fameux Bonfine, c'est les membranes de pompe à essence. Tu vas devoir te avancer à nouveau. Je ne sais pas si on va être capable de voir toutes les micro-fissures qu'il y a sur la membrane. Eh bien ça, c'est le même principe que le boyau, qui est là, qui est rendu dur comme du bois, par rapport à un boyau tout neuf. Une membrane neuve comme ça, c'est aussi mou et flexible que ce tuyau quand c'est neuf. Maintenant, celle-ci, j'essaye de la descendre. J'ai de la peine à la descendre. Elle a pris la forme avec le temps. Quand elle était neuve, elle était complètement plate. Mais ça va marcher peut-être un peu au début, mais c'est sûr que vous appelez CAA pour vous dépanner dans un très court laps de temps. L'autre chose aussi, c'est le système de freinage. Je ne sais même pas si je vais être capable de sortir le piston de là. Bon, j'y arrive pas, je ne me battrai pas avec non plus. Ça, c'est son enveloppe protectrice. Ça fait déjà un petit bout qu'elle a été bonne. C'est la même chose, elle est rendue dure comme du bois. Elle est ouverte, fendue. Vous voyez à l'intérieur, ça, c'est la bague qui empêche le piston intérieur de sortir parce qu'il est poussé par un ressort derrière. Mais la partie ici, là, je vais essayer d'être bien précis. Là. Cette partie-là, là, c'est là-dessus que vous poussez quand vous poussez sur votre pédale de frein. Cette partie-là, c'est un piston qui descend et va pousser de l'huile. Par ici, on voit l'entrée d'huile et la sortie d'huile qui est là. Mais lui, là, il est maintenant bloqué aussi. Je ne suis pas capable de le descendre. Si vous forcez avec la pédale dû à l'effet de levier, il y a des chances que vous soyez capable de le pousser, mais il ne reviendra pas. Ça veut dire que vos 4 freins vont rester bloqués. Le même véhicule, son réservoir d'huile à frein, eh bien, si on regarde comme il faut, malgré que, lorsqu'il est installé, il paraît quand même assez bien, mais ça, on observe comme il faut, au bout de mon doigt, je ne sais pas si Mélissa va être capable de vous le montrer, mais au bout de mon doigt, OK, parfait, eh bien, il y a un gros trou. Ce réservoir est complètement inutilisable ou il devra être restauré. Si on veut garder la voiture d'origine puis qu'on n'est pas capable de trouver un bidon d'origine comme celui-là, il va falloir le réparer. On peut facilement passer une journée ou deux à réparer juste un petit truc comme ça. L'autre chose aussi qui est très, très fréquent de voir sur les véhicules qui n'ont pas tourné depuis longtemps, c'est l'état des réservoirs d'essence. Là, je n'ai pas emmené de réservoir d'essence, ça ne donne rien, parce que j'ai un témoin quand même, si ça se trouve être la sonde du niveau d'essence. On voit ici le tuyau qui est tout rouillé. On voit aussi le protecteur du rhéostat qui est tout rouillé. L'intérieur de ce réservoir-là est complètement rouillé partout. C'est ce que vous allez trouver aussi quand vous allez acheter un véhicule pas cher qui a été entreposé longtemps. C'est toutes des réparations qui vont devoir être faites. Là, je ne vous ai pas parlé des tambours de frein, je ne vous ai pas parlé des cylindres de roue aussi. Puis Guy m'emmène d'autres choses, merci. Vous allez avoir les caoutchoucs. Les caoutchoucs en général qui tiennent les transmissions, le moteur, les amortisseurs. Ces pièces-ci sont justement de la Comète. Ça se trouve à être l'amortisseur avant. Ça, Mélissa s'approche, vous allez bien voir que les caoutchoucs
qui permettent une douceur de roulement et aussi un alignement des roues. Bien, pas dans le cas de l'amortisseur, mais il y en a aussi sur les parties de suspension. Bien, vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas donner un bon rendement. Support de transmission de la Buick qui est au-dessus de moi. Les caoutchoucs sont tout fendus. Souvent, les caoutchoucs de transmission, très souvent, s'abîment rapidement parce que la transmission, c'est fréquent qu'elle coule. Et les caoutchoucs de support de moteur et de transmission ne sont pas conçus pour résister à l'huile. Alors, ils se détériorent facilement. En voici un autre support de transmission qui vient de la Buick qui est ici. C'est tout en train de se défaire, c'est tout fendillé. Et puis, ça ne protège pas contre les vibrations. On parlait d'organes de suspension aussi, qui est important de prendre en cause, à prendre en considération. Merci, tu m'enlèves les dents de la bouche. Bien, ça aussi, avec des caoutchoucs comme ça, ça fait partie de la conduite puis de la suspension. Bien, on ne peut pas s'attendre à ce que ça freine en ligne droite quand le caoutchouc n'est pas capable de rester correctement en place. Par là, je parle de freinage, là, mais ceux qui n'ont pas compris ce que je veux dire, c'est que ça, c'est rattaché après le bras de suspension inférieur. Ça, c'est placé en diagonale avec la pièce qui est en avant ou le cross-member du châssis en avant. Quand vous freinez, cette pièce-là retient le bras de suspension inférieur pour pas qu'il s'en aille en arrière. Fait qu'il retient comme ça quand vous freinez. S'il bouge parce que les caoutchoucs sont finis, il va permettre au bras inférieur de se déplacer vers l'arrière. Ça veut dire que le véhicule va tirer. Mais s'il tire, ça ne veut pas dire que c'est vos freins. Ça peut être simplement des caoutchoucs. Et puis là, je ne vous ai pas parlé de carburateur, je ne vous ai pas parlé de distributeurs qui ont l'avance mécanique ou l'avance au vacuum coincée. Je ne vous ai pas parlé de l'état interne d'un moteur oxydé ou corrodé avec des soupapes qui s'ouvrent mais qui ne se referment plus. Enfin bref, là, vous voyez un peu, là, je ne veux pas être défaitiste ou négatif, mais il reste quand même qu'il faut faire attention. Et puis, on ne le répétera pas assez souvent, mais ou trop souvent, je devrais dire, mais l'inspection avant achat, c'est un must. Parce que c'est le genre de truc, 80% ou 90% de ce que vous voyez ici, là, on l'aurait probablement vu et souligné. On a-tu des questions? On n'a pas de questions. On a une question en arrière ici, présent? Oui, je pense que les gens seront probablement intéressés à voir la belle Buick. Ah oui, c'est vrai. Un tour de la voiture. Oui, il y en a beaucoup qui la connaissent. Oui, ben tiens, on fait un petit tour pour finir ça, puis s'il y a une question, ben bonjour. On se laissera là-dessus s'il n'y a pas de questions par la suite. Bon, on visite la Buick, on passe en dessous. La belle Buick qu'on a là, on a restauré le châssis, on a restauré le différentiel, les freins, on en a profité pour peindre le plancher. On a trouvé la couleur d'origine. En fait, c'était seulement qu'un primer, c'était peinturé sur le primer. Ah, il n'était pas compris, parfait. On parlait des caoutchoucs tantôt, il y a quelques secondes, mais c'est les caoutchoucs qui sont ici. C'est ceux qu'on a remplacés sur la Buick. La transmission a été restaurée. Le moteur, partiellement, il tournait le moteur, mais il y avait quelques petits défauts qu'on a corrigés, principalement une fuite d'huile très importante. Et puis, on en a profité pour faire les pivots, les axes de pivot, les bras de suspension et les caoutchoucs. On a trouvé, les chanceux pour le client, on a trouvé un silencieux d'origine GM. Il a l'air d'un silencieux bien standard qu'on peut trouver je dirais, chez Autoparts, CarQuest ou machin, là. Mais les entrées et les sorties sont typiquement spéciales à ce modèle. On était bien chanceux de pouvoir trouver le modèle d'origine. Alors voilà, en espérant que en février, on va pouvoir vous recevoir dans le garage comme on a fait en décembre, on verra là. À ce moment-là, Mélissa pourra vous aviser par les moyens habituels. Et puis, le code Morse et les signaux de fumée. Par code Morse aussi et signaux de fumée, c'est très vrai. Guy? Les likes, si le monde aime la vidéo qui gêne Oui, c'est vrai ça. Oui, inscrivez-vous aussi, on vous invite à vous inscrire sur la chaîne YouTube qu'on a depuis bientôt 1 an environ. Toutes les vidéos qu'on fait, que ce soit en atelier, les vies de garage, ces trucs-là, on les met toutes là-dessus. Alors, on vous invite à vous inscrire, faire des likes sur notre page, tout ce qu'il faut pour qu'on soit content de vous avoir fait ça. Puis voilà. Alors, bon week-end! Bon week-end tout le monde!